nous 4 sénateurs qui chita autour de table ça. Gain plus que un mois depuis nous en réflexion, de profonde réflexion sur différents problèmes qui ont rongé et qui ont frappé le pays chaque jour. Nous faisons des constats pour nous voir pays jodi a la gon présidence provisoire. Assemblée nationale là, gen problème parce que tout simplement au niveau Sénat pas gagné président et Assemblée a gagné une présidence provisoire aussi. Nous constatons au niveau CSPJ a gagné problème. La Cour de cassation a 6 membres là-dedans alors qu'elle a gagné 12. Au président Cour de cassation qui joue le rôle président CSPJ, il est mis à l'écart dans toute grande décision qu'a prend en dans pays. Nous avons université nous en difficulté. Nous avons qui va les batailles qui sont là avant une élection qui contestée. L'hôpital nous en grève alors que mal qu'a frappé la société il a continué à frapper. Nous estimons les 4 sénateurs qui chita là que aujourd'hui le pays a besoin des voix centristes. Parce que dans le Sénat côté de Chita, il y a 2 groupes que nous considérons comme 2 groupes extrêmes qui ont tiré le code là. Et nous-mêmes, nous avons observé tout pendant que le code là tiré, le Sénat n'a pas fonctionné. Sinon que des travaux qui sont faits par certaines commissions. Nous estimons aujourd'hui, la société nous a besoin des voix qui inspirent confiance, des voix que les au palais a bien éthique, a bien déontologie, a bien morale, même lorsque nous en politique en Haïti, mais voix ça yo a dégagé, a exprimé une morale politique. Nous pensons qu'il est important pour nous chercher bien-être société ça. Nous chercher sécurité, nous chercher la justice, nous chercher soulagement pour la population. Et c'est là, nous pensons, nos 4 sénateurs qui là, l'été temps pour nous rencontrer tête nous ensemble, pour nous garder comment nous avons offrir voix centriste ça à la société, voix qui inspire confiance ça à la société, et nous entendons nous pour nous former à partir d'aujourd'hui un groupe parlementaire qui bien sûr a l'agile. Un groupe parlementaire qui relève Alliance parlementaire pour le renforcement des institutions et la stabilité. Alliance parlementaire pour le renforcement des institutions et la stabilité qui est appris. Appris, en français, nous comprendre, nous apprendre dans le passé pour nous capables mieux orienter futur pays, mais nous battons tout pour nous renforcer l'institution, qu'il s'agisse de l'institution fondamentale qui c'est la famille, qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse du Sénat, qu'il s'agisse de gouvernement, nous bataille pour nous renforcer l'institution et bataille pour la stabilité. Considérant la nécessité de constituer au Sénat de la République un groupe centriste, fort, autonome et respectueux des normes pour faire face aux nouvelles donnes politiques et contribuer au fonctionnement réel du Sénat, décidons de créer un groupe dénommé en sigle en vue de répondre efficacement aux impératifs politiques du moment et déclarons ce qui suit. Titre 1, disposition générale, chapitre 1er, de la création du siège, des objectifs, des principes d'action. Section 1 de la déclaration, il est créé au Sénat haïtien un groupe politique dénommé Alliance parlementaire pour le renforcement des institutions et la stabilité, ayant pour sigle APRI. Section 2 du siège. Le siège de APRI est établi au Sénat de la République.
APRI poursuit les objectifs ci-après. Rassembler et mobiliser les Haïtiennes et Haïtiens pour entretenir la flamme du patriotisme et sauvegarder l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté nationale. Œuvrer pour la cohérence et la cohésion institutionnelle en faisant fonctionner le Sénat de la République. Combattre les antivaleurs sous toutes leurs formes et créer les conditions pour la renaissance de l'homme haïtien. Tous les membres de APRI jouissent d'un traitement équitable et d'une même considération. Les membres fondateurs et adhérents s'engagent à respecter les règlements internes de l'Alliance. Gagnant de groupes de parlementaires qui, par affinité sur des questions données, eh bien, mettez eux ensemble. Donc là, parler de dissidence, et nous pas croire que c'est mot convenable là, parce que pas gain aucun bloc parlementaire qui inscrit en dans Sénat. Maintenant, parlant d'affinité sur des questions bien déterminées, nous-mêmes qui là, nous pensons que Sénat, en tant qu'institution républicaine, qui gagne un travail pour le faire pour la population, eh bien, nous gagnons trop de temps là que nous ne faisons rien. Et là, nos 4 sénateurs que est là, qui toujours présents dans le Sénat, eh bien, sous question faire fonctionner le Sénat, nous entendons sur ça. Et nous engageons pour nous, j'en nous dis, à contribuer à faire fonctionner ça. Et nous parlons tout de la stabilité. Nous pour la stabilité, parce que stabilité institutionnelle, stabilité politique, c'est ce qui permet que le pays a gagné les conditions pour fonctionner. La stabilité, les institutions, ils doivent fonctionner normalement. Là, nous pas là. Nous pas là. Nous parlons de stabilité institutionnelle. Nous parlé de parlement, nous parlé de institutions tant que la famille, nous parlé de toute institution. Maintenant, collègue, je peux dire, maintenant nous à l'écoute de la population. Côté, nous attendons différents mondes sur qui ça y penser sur toute question, sur le fonctionnement Sénat, sur le fonctionnement pouvoir législatif. Là. Tout comme nous attendons tout sur 13 juin, qu'à privé sur 14 juin, pour nous-mêmes nous connaissons comment nous positionner. Mais c'est ça, démarche là, c'est pas ni un coup, ni un coup bas, mais c'est des parlementaires conscients de responsabilité en tant que Sénat, sénateur qui aujourd'hui a après le vice-président va participer à la rencontre, mais il n'aura pas le droit de prendre des décisions, je dirais, au nom de l'Assemblée des sénateurs, parce qu'il n'est qu'un vice-président et il ne peut pas signer pour l'Assemblée des sénateurs. Naturellement, il peut rapporter la position, je dirais, des 2 groupes égalitaires qu'il y a au niveau du Sénat. Je ne parle plus de groupes minoritaires et de groupes majoritaires, mais de groupes, jusqu'à preuve du contraire, égalitaires, des groupes égalitaires au niveau du Sénat. Donc, nous sommes, jusqu'à présent, nous sommes à 10 plus un allié. 11. Ça donne 11. Et je crois que au niveau, je dirais, du Parlement, comme je le disais tantôt, on ne peut plus parler de groupe majoritaire et de groupe minoritaire puisqu'il y a équilibre maintenant. S'il arrive à être confirmé que le groupe dont tu viens de parler est formé, eh bien, à partir de ce moment, il y aura un groupe intermédiaire. On ne sait pas combien, au niveau des 2 groupes, on sera numériquement. Le président parle comme observateur ou bien comme figurant dans la rencontre ça? Le président sera là, le vice-président du Sénat, le président de séance sera là, au niveau du palais. Il peut rapporter la position des groupes sans arriver à prendre des décisions, n'est-ce pas, au niveau du palais. La position de mon groupe, n'est-ce pas, est connue. Je suis le président du groupe, je dirais, égalitaire, de l'autre groupe. Je ne parle plus de groupe minoritaire. Et en tant que président de ce groupe, on a eu à se concerter, on a eu à se réunir. Et jusqu'à présent, le courant majoritaire du groupe minoritaire a décidé que le président Prévert doit partir au-delà du 13 juin. Il n'y a pas de modification de la position du groupe jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, le groupe s'accroche au fait que le président Prévert doit partir parce que l'accord dit
que le président Prouvaire avait un mandat de 120 jours. Étant donné qu'il y a expiration de ces 120 jours, le président Prouvaire doit partir. Et il y a un membre de phrase au niveau de l'accord qui est mal interprété. On a dit que le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum. Et le cas échéant, l'Assemblée nationale se réunit pour prendre les dispositions qui s'imposent. On n'a pas dit, au terme de ces 120 jours, l'Assemblée nationale se réunit pour prendre les dispositions qui s'imposent. On a dit, le cas échéant, et c'est moi qui ai ajouté ce membre de phrase, ce pan de phrase, le cas échéant, l'Assemblée nationale se réunit pour prendre les dispositions qui s'imposent. Or, que signifie le cas échéant? Le cas échéant signifie si nécessaire, si besoin est, éventuellement, autant que je sache, il n'y a aucune nécessité pour que l'Assemblée nationale se réunisse pour prendre les décisions qui s'imposent. Pourquoi? Parce qu'il y a prévision, il y a provision constitutionnelle. L'article 149 de la Constitution dispose que quand il y a vacances, c'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui doit gérer le pays. Étant donné qu'il y a provision constitutionnelle, ici, on ne peut pas parler de consensus, ici, on ne peut pas parler d'accord, puisque la Constitution dit clairement, de façon sans équivoque, sans ambivalence, ce qui doit se faire. C'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui doit gérer le pays. Et ceci étant dit, il y a en différence, je dirais, en démarcation par rapport au cas de l'expiration du mandat du président Martelly, il y a provision constitutionnelle ici, alors qu'avec le président Martelly, lors de l'expiration de son mandat, il n'y avait pas de provision constitutionnelle, parce que le Premier ministre était de facto. Le Premier ministre n'avait pas d'entrée, n'est-ce pas, au Parlement. Le Premier ministre n'avait pas de légitimité. Il ne pouvait pas bénéficier, je dirais, des dispositions de l'article 149. Mais ce Premier ministre que nous avons, qui est un homme d'équilibre, qui est un homme du milieu, ce Premier ministre peut bénéficier des dispositions de l'article 149 de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il est prévu au niveau de cet article qu'un Premier ministre qui est l'émanation du Parlement peut toujours remplacer, gérer le pays en cas de vacances, n'est-ce pas, en cas de vide. Eh bien, on s'accroche au fait que le 13 juin, on n'a pas besoin d'accord, on n'a pas besoin, je dirais, de consensus, parce que la Constitution prévoit ce qu'il faut faire dans le cas du président Prouvaire. Le président Prouvaire doit partir et il partira, pas parce que le sénateur Cantave le veut, mais il partira parce que la Constitution le veut de cette manière. Le président AI du Sénat sera au niveau du Palais national. Il est président de séance, il n'est pas président, je dirais, au niveau du Sénat. Mais il peut aller pour pouvoir rapporter ce que pensent les groupes, ce que disent les groupes, la position des groupes. Au niveau des groupes, nous avons, n'est-ce pas, nos positions. Et lui, il va participer à cette rencontre pour pouvoir rapporter ce que nous avons comme position et non ce que lui, il a comme position. Il n'a pas le droit de signer non plus, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous avons sorti une note qui le dit, que le vice-président qui va participer à cette rencontre ne pourra pas prendre des décisions ou signer pour l'Assemblée des sénateurs. C'est une rencontre que le président a invité les membres du bureau du Sénat, et il a invité nous dans une rencontre après-midi autour de la conjoncture actuelle. C'est ça qui fait objet d'invitation. Son invitation que le président a fait, il a invité les membres du bureau du Sénat ainsi que les membres du bureau de la Chambre des députés. C'est tout. Et comment est-ce qu'il est fait au préalable en deux politiques? Bon, normalement, moi-même qui fait objet de président AI Sénat, et moi j'ai essayé de contacter les présidents des blocs politiques au niveau du Sénat. Et moi, matin là, nous avons une rencontre avec le président du groupe 10. Et nous avons fait un bon chita parler. Nous avons discuté avec le sénateur Cantave. Il a exprimé des positions claires et par rapport à la conjoncture actuelle. Là.
Et c'est par rapport à ça le dit moi-même et nous parler avec le président et 12 ans et lui exprimer position le tout. Et moi-même comme président à ISENA et au cours de cette rencontre et moi-même m'a expliqué président voilà donc la position des groupes politiques au niveau du Sénat de la République. C'est une rencontre de consultation, c'est pas question de acte pour signer ni des décisions qui pour le point. Je pense que c'est tout à fait normal, moi-même comme sénateur de la République et qui fait office de président AI, ont invité nous en rencontre et faut que moi présent. Et c'est ça que c'est consulter les blocs politiques. Et moi recevoir note là et moi Wally qui fait objet pour que le président AI lui-même pas signé et aucun acte avec qui que ce soit, C'est-à-dire, moi comprendre ça. Et nous-mêmes, par expérience politique, nous ne pas croire que moi-même, moi, t'ai pas engagé l'Assemblée des sénateurs sans que nous-mêmes nous pas consulter. D'habitude, nous toujours consulter et Assemblée. Même là, nous pas qu'à gagner temps réunis en Assemblée, mais nous toujours consulter les présidents des blocs politiques et les présidents des blocs politiques, ils même ils réunis avec l'ensemble des sénateurs qui constituent le bloc, ils ont laissé la décision en bas. Et parce que ça, moi toujours gagné comme pratique politique. Et quelle que soit la décision ma prendre, moi toujours au moins consulter les blocs politiques et parfois même les présidents des commissions pour que même au courant de ça qu'a fait là. Comme sénateur de la République, il aurait écrit comme vice-président Sénat et il dit que mais son rappel lié que moi-même généralement je ne pas prendre décision sans que je pas consulter les présidents des blocs ou soit je pas consulter l'Assemblée. Même les nous pas réunis en assemblée, mais au moins minimum ça me toujours faire. Moi consulter les présidents des blocs. Je dis politiquement et administrativement, ou pas que le pour Sénat. Non, il pas gagné politiquement administrativement. Moi pas wel marquer ça là. Il dit que dans la rencontre que pour me faire pas qu'un doit signer un traité et accord et convention avec qui que ce soit. C'est pas administratif il parler là. Moi c'est au même pour mais dépose des questions. Non, c'est pas ça me gagne même là comme lettre. Ah ben d'accord. Il y a 10 sénateurs qui signent. Devine pour nous garder comment et nous capables de travailler conjointement pour nous permettre que les communes viennent une autonomisation puis ils ont moyen pour permettre que le développement soit fait dans la section communale ou dans la commune. Parce que nous connaissons et pays a fait la République de Port-au-Prince, connaît tout le bagage conseil de Port-au-Prince et qui fait tout le monde amuser quitter la section communale, quitter la commune, venir dans Port-au-Prince. Ils même très préoccupés même avec nous côté que nous notre travail conjointement en tant que des serviteurs. Parce que je profite de l'occasion ça pour me dire, députés, sénateurs, magistrats, ASEC, ce sont des serviteurs. Nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas là pour nous gommer entre nous. Nous sommes là pour travailler ensemble, pour nous mettre tête nous ensemble. Et nous avons regardé comment nous sommes capables de doter les communes des moyens, de l'argent qui vous permettent que chaque exercice soit un moyen pour être capable de travailler et avec toute liberté, avec toute quiétude pour faire développement dans notre commune. Nous demandons audience publique ça. À Chambre des députés, parce que c'est un point que nous avons gagné dans la campagne, c'est que le budget national pas prévoit un good pour collectivité territoriale. Je pourrais dire bien, le budget national pas prévoit un good pour collectivité territoriale. Ça sont anomalies qui inacceptables. Que nos pays qui décentralisés pour que gagne des collectivités qui gagnent responsabilité et puis pour l'État font budget pour ne pas prévoir un goutte. Budget rectifié à joindre la Chambre après que nous voyons lettre par le président privé, nous voyons souligner que budget qui est passé pas de collectivité, il faut que au moins il te mette 1,5 milliard de gouttes pour collectivité.